Lorsque je fais remarquer qu'une image n'a pas besoin d'être en 72 dpi pour être diffusée sur Internet, on me fait également remarquer qu'une image en 72 dpi est plus légère. Eh bien, j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire un enterrement première classe aux fameux 72 dpi des images sur Internet. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel et à travers cette vidéo, je vais vous montrer, grâce à Photoshop, pourquoi, à cause d'une connexion invisible dans le menu Images de Photoshop, on a laissé croire que les 72 dpi étaient d'une part très importantes pour la qualité d'affichage sur Internet, et pourquoi à 72 dpi, l'image donnait l'impression d'être plus légère. Donc suivez-moi pour cette démonstration. Donc bienvenue sur mon guide de la gestion des couleurs. J'ai intitulé cette vidéo pour en finir avec les 72 dpi définitivement. En effet, à travers cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi les fameux 72 dpi, donc sous-entendu la résolution des images diffusées sur Internet, n'auraient jamais dû exister et surtout, ne devraient plus exister à l'heure où j'enregistre cette vidéo, début 2016. Donc dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel, qu'est-ce qui caractérise une image. Ensuite, nous allons voir la différence qu'il y a entre la définition d'une image et sa résolution, deux notions très importantes. Enfin, nous allons continuer par à quoi servent vraiment ces fameux dpi, qui en a besoin, qui se sert de l'information dpi. Et pour finir, nous allons voir à travers cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai souhaité enregistrer cette vidéo sur ce sujet, parce que j'avais déjà écrit un article sur mon blog, je vais essayer de vous montrer pourquoi cette erreur perdure depuis si longtemps. Et nous allons voir que c'est un peu la faute de Photoshop. Donc commençons par faire un petit rappel, qu'est-ce qui caractérise une image? Donc une image, ou plutôt son fichier, le fichier d'une photo, est avant tout caractérisé par son nombre de pixels. On appelle ça sa définition. Un boîtier qui affiche une définition de 6000 par 4000 pixels possède 24 mégapixels. Cette image que j'affiche maintenant, qui fait 800 par 333 pixels, donc possède un poids de 800 par 333 par les trois couches rouge, vert, bleu, donc par 3, ce qui nous fait un fichier de 800 kilooctets. Mais sa définition est bien de 800 par 333. Maintenant, quelle différence il y a entre la définition et la résolution? Donc la définition d'une image représente donc son nombre de pixels. Elle est inhérente à l'image. Maintenant, la résolution, qui s'écrit en dpi, dot par inch, en points par pouce, représente donc le nombre de pixels par pouce à l'impression, car seule l'imprimante peut modifier le nombre de pixels qui seront imprimés tous les centimètres. En effet, si je prends une image de 6000 pixels, que je prends un groupe de 100 pixels, eh bien à 254 dpi, l'imprimante va pouvoir l'imprimer sur 1 cm de papier. Donc on parle tout le temps des fameux 300 dpi pour les imprimeurs, d'une image préparée pour être imprimée sur une imprimante offset. On parle plutôt d'une résolution de 240 dpi pour imprimer chez soi, sur une imprimante jet d'encre. Et on parle régulièrement de 72 dpi pour une image pour Internet. Mais s'il s'agissait dans ce dernier cas d'une jolie erreur qui durait depuis extrêmement longtemps, depuis les débuts de Photoshop. Parce qu'en effet, à quoi servent vraiment ces fameux dpi? Qui peut les utiliser? Eh bien, il faut savoir que des dpi, donc, ce sont simplement une information qui est collée sur un post-it, qui est accolée à l'image. L'image est exactement la même en définition, donc en dimension. Donc là, vous voyez sur la copie d'écran, les dimensions 6000 par 4000. Et dimension pourrait être traduit par définition. Donc j'ai une certaine définition de mon image, et je peux modifier la résolution, je peux mettre 72, 240, 300 dpi. Mon image fera toujours la même définition, elle fera toujours 6000 par 4000, mais sur le post-it, je colle une petite information, la résolution, 72, 254, 240, 300 dpi, que j'envoie à l'imprimante et uniquement à l'imprimante. Donc l'imprimante voit 6000 par 4000, mais elle ne sait pas en quelle taille physique, quel tirage effectuer avec cela. Elle a besoin de l'information qu'elle va lire sur ce fameux petit post-it résolution, et elle voit 254, ok, donc je prends 100 pixels de l'image, je l'imprime sur 1 cm, ce qui va me faire un tirage au final de 60 par 40 cm. En revanche, l'écran, lui, n'a que faire de cette résolution
Pourquoi? Parce qu'un pixel de mon image est forcément affiché sur un pixel de mon écran. Le pixel de mon écran ne peut pas modifier sa taille physiquement, quoi que je sache, je n'ai jamais vu d'écran 24 pouces passer en 27 pouces ou passer en 12 pouces, selon que mon image voit sa résolution modifiée. Un écran n'a que faire de l'information de la résolution d'une image pour s'afficher sur Internet. Il ne lit que le nombre de pixels. Une image de 900 pixels va s'afficher, d'un peu plus de 900 pixels, va s'afficher sur la moitié d'un écran Full HD qui fait 1920 pixels. Donc maintenant, d'où viennent ces fameux 72 dpi? Donc en fait, ces fameux 72 dpi correspondaient en fait à la résolution moyenne des écrans CRT, les fameux gros écrans très profonds là, dans les années 2000. Or, les écrans beaucoup plus récents, maintenant, qui affichent le fameux Full HD, 1920 par 1080 ou 1920 par 1200 en 24 pouces, ont eux une résolution d'au moins 94 dpi. Et que dire des écrans de nouvelle génération, les fameux écrans 4K ou des écrans Retina, qui ont une résolution qui dépasse largement les 140 dpi. Donc j'ai envie de vous dire, heureusement que les 72 dpi n'ont aucune espèce d'importance, parce que comme on continue régulièrement à changer la résolution de nos images pour qu'elles ne fassent que 72 dpi, eh bien, elles seraient donc totalement sous-échantillonnées, alors encore pire sur les écrans Retina, si ça avait la moindre importance. Heureusement, ça n'a aucune importance. Maintenant, j'entends souvent dire qu'une image doit être à 72 dpi parce qu'elle est plus légère. Et en fait, c'est pour ça que quand je pose la question à savoir mais pourquoi vous utilisez 72 dpi puisqu'un écran n'en a que faire, on me répond parce qu'elle est plus légère. Eh bien, dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer et je vais surtout vous démontrer par la vidéo que ça n'a aucune espèce d'influence sur le poids d'une image. Donc pourquoi cette erreur perdure? Eh bien tout simplement à cause de Photoshop. Photoshop a été créé il y a plus de 20 ans. Or à l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'Internet. Donc Photoshop a été créé essentiellement pour modifier la résolution des images pour l'impression. Or on se sert toujours du même menu image, taille de l'image pour créer des images, changer la définition des images pour les préparer pour Internet. Et nous allons voir que Photoshop, qui reliait deux valeurs de manière invisible, n'a pas fait cette modification. Et du coup, ça induit beaucoup d'internautes ou de photographes en erreur à propos de ces fameux 72 dpi. Donc sans plus attendre, basculons dans Photoshop. Donc nous voici dans Photoshop avec une image affichée en plein écran. Nous allons tout de suite nous renseigner sur les caractéristiques de cette image par le menu Image, taille de l'image. Et j'ouvre le menu taille de l'image de Photoshop. Donc je retrouve la taille de mon image, plutôt le poids, 137 mégaoctets. Ici, la dimension, qu'on pourrait traduire par la définition. Donc la définition de mon image, 10741 par 4476. Et si je multiplie par 3 les trois couches rouge, vert, bleu, j'obtiens 137 mégaoctets. Donc ces deux valeurs sont liées, hauteur, largeur. Et là, mon image avait été ouverte à partir de Camera Raw, qui est implémentée en 240 dpi en résolution. Donc mon image fait 240 dpi. Et 137 mégaoctets. Maintenant, je souhaite préparer cette image pour une diffusion sur mon site internet. J'ai un site internet en 1024 pixels, donc je modifie la définition de mon fichier, 1024 par 427, ce qui modifie évidemment le poids. Donc pour retrouver les 1,25, il suffit que je multiplie 1024 par 427 par 3, les trois couches rouge, vert, bleu, et j'obtiens 1,25 mégaoctets pour cette image, qui est toujours en 240 dpi. Donc je fais OK, je regarde mon image, je l'affiche à 100%, et comme par hasard, je vois que cette image de 1024 remplit un peu plus de la moitié de mon écran Full HD, ici, donc un écran 1920 pixels de large, donc je vois que mon image en 1024 occupe un peu plus de la moitié. Un pixel de mon image s'affiche sur un pixel de mon écran sans se soucier de la résolution de mon image. Donc maintenant, on va voir deux choses très importantes en même temps. On va refaire le menu Image, taille de l'image. Nous allons voir qu'en modifiant la résolution, en mettant 72 dpi, les fameux 72 dpi, non seulement ça ne change pas le poids de mon image, aucune espèce d'influence, c'est simplement ici le fameux post-it à destination de l'imprimante, pas de l'écran. Et nous allons voir que cette image va s'afficher exactement de la même manière, va occuper le même emplacement sur notre écran, qu'elle soit à 72 ou à 240 dpi. Donc qu'est-ce qui se passe si je change cette fois-ci la résolution?
Eh bien, vous voyez que le poids de mon image a été modifié. Pourquoi ? Parce que Photoshop crée donc une relation invisible entre les deux. Donc là, si je me remets en 240 dpi, qu'est-ce qui se passe dans mon image? Je vois qu'elle fait finalement en centimètres 10 cm. Donc maintenant, si je change, donc je me remets en pixels, je me mets à 72 dpi, et là, je veux absolument forcer la définition, je ne veux pas modifier la définition, je veux absolument que la définition de mon image soit en 1024. En 1024 à 72 dpi, elle fait toujours 1,25 M. Le 1,25 M, le poids vraiment que je vais diffuser sur Internet, est lié à la définition de mon image et non pas ce post-it que j'accole à mon image 72 dpi. Mais si je me mets là cette fois-ci en centimètres, vous voyez que là, la connexion qui est faite pour une impression uniquement et non pas pour un affichage sur Internet. Donc je me remets en pixels, j'affiche mon image, je fais OK. Mon image est maintenant à 72 dpi, elle fait toujours 1,25 M et elle affiche toujours exactement le même pourcentage sur mon écran. La résolution de cette image n'a aucune espèce d'influence sur les proportions qu'elle occupe sur mon écran, sur mon site Internet et évidemment en poids. Donc maintenant, pourquoi cette erreur perdure et pourquoi cette connexion invisible est faite dans ce sens-là sur Photoshop depuis si longtemps? Donc on revient sur le menu Image, taille de l'image. Eh bien en fait, c'est tout simplement parce qu'au départ, quand Photoshop est créé, ce logiciel sert essentiellement à préparer des images pour l'impression. Internet en est à ses balbutiements et sert très très peu pour préparer des images pour une diffusion Internet. Et du coup, pourquoi il y a cette connexion? Si je prends cette image, donc je la mets en 240 dpi, vous voyez que le nombre de pixels de mon image a été modifié. Je suis passé de 1024 à 3400. Et bien pourquoi? C'est parce que si je me remets à 72 dpi, 1024, je m'aperçois qu'en fait cette photo serait imprimée en 36 cm de large. Or, imprimer une image en 36 cm de large, si je n'ai que 1024 pixels, ça va faire une image sous-échantillonnée, 72 dpi, donc une image où on va commencer à voir les pixels, les grains d'impression, donc ça ne va pas faire une image très très belle. Et donc Photoshop, et c'était le cas très souvent il y a 20 ans, les images étaient trop petites, les fichiers numériques étaient beaucoup trop petits. Moi, j'ai connu l'époque où quand on avait 1600 pixels de large sur un boîtier numérique, on était vraiment très content. Les images étaient tout le temps sous-échantillonnées pour être imprimées. Donc Photoshop, en mode bicubique plus lisse, en agrandissement, était programmé pour agrandir le poids de mon image, 240, et regardez en centimètres, mon image fait toujours 36 cm. Donc cette connexion invisible est uniquement faite parce que Photoshop part du principe que dès qu'on va changer la définition ou la résolution d'une image, c'est simplement pour s'adapter à un nouveau tirage et pas pour une diffusion pour Internet. Donc ça serait vraiment très chouette qu'Adobe nous mette ici deux petits boutons et on pourrait choisir impression et donc on modifie la définition si on modifie la résolution, et un mode Internet où là on ne s'occupe pas du tout de la résolution, on ne se concentre que sur la définition de notre image. Elle seule a une influence sur l'affichage de notre image sur notre site Internet et en termes de poids de fichier. Donc voilà pourquoi cette erreur perdure depuis si longtemps. Donc voilà, j'espère vous avoir montré à travers cette vidéo pourquoi le 72 dpi ne devrait normalement plus exister sur Internet, pourquoi on ne devrait absolument plus parler des 72 dpi pour préparer des images pour une diffusion sur Internet. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.guide-gestion-des-couleurs.com. Vous y retrouverez de très nombreux tutoriels accessibles gratuitement sur la gestion de la couleur, le vocabulaire de la gestion de la couleur, la théorie de la gestion de la couleur, et vous retrouverez également de très nombreux tests matériels, les sondes d'écran, des tests d'écran, des tests d'imprimante, de très nombreux tutoriels pour savoir calibrer une imprimante, un écran. Vous pouvez également me retrouver donc sur ma chaîne YouTube et vous pouvez me retrouver sur mon blog.arnaudfriche.com. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous explique pourquoi cette vidéo est gratuite et surtout sans publicité. Donc je ne diffuse pas de publicité en bas de cette vidéo ni sur mon site internet parce que j'ai choisi comme modèle économique l'affiliation.
À chaque fois que vous faites vos achats chez mes partenaires affiliés, Amazon.fr, Graphique Réseau ou Miss Numérique ou encore MMF Pro et d'autres partenaires à venir, eh bien, quand vous cliquez sur les liens pour acheter les produits depuis mon site internet, guide de la gestion des couleurs.com, ils savent que vous venez de ma part et ils me reversent alors un petit pourcentage sur l'ensemble de votre panier. Que vous ayez, voilà, vous arrivez sur leur site en voulant des informations sur une sonde ou un écran, que vous achetiez cette sonde ou cet écran et éventuellement d'autres choses, je suis rémunéré sur l'ensemble de votre panier. Donc c'est eux qui me rémunèrent et cela vous coûte absolument rien. Donc voilà comment vous participez à rendre ce site et ces vidéos absolument gratuites. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo ou sur mon site internet.